Salut à tous, en direct de Paris avec Didier Maisto. On ne savait pas, en fait, on a eu une contre-information sur... Alors vous êtes venu pour le défilé Oui. et vous n'avez pas de QR code Non. et vous ne saviez pas. Ben, en fait, Alors, on s'est renseigné hier soir parce que c'est ma fille qui m'a appris ça après une publication sur Instagram. Et j'ai été voir et on me disait que en fait, c'était contre ordre, que le QR code n'était plus... Oui, parce qu'il y a eu un recours au tribunal administratif et puis le Conseil d'État qui a cassé la décision, qui est revenu sur la décision du tribunal administratif. C'est vrai que en tant que Français, on est un peu surpris qu'il faille un QR code pour assister à une fête populaire. C'est ça. Mais bon, en plus, la première fois qu'on voulait venir voir le 14 juillet, c'est un peu dommage. Ça de vous se choque lever. que ce soit privatisé comme ça, parce qu'on voit un peu qu'il y a des images quand même pour la télé, puisqu'il va y avoir des plans serrés avec 29 chefs d'État, la coalition des Non, mais volontaires. qui est en fait des tribunes officielles et des accès Ça, vous particuliers, comprenez, ça je le comprends tout à fait. Attention à vous, il y a quelqu'un, je le comprends tout à fait. Que ce soit sécurisé parce qu'il y a des officiels particuliers cette année, que je le comprends également. On est dans une période qui est un peu compliquée, mais par contre qu'on ne puisse pas du tout accéder, c'est un peu dommage. Voilà. Eh bien, merci. Je vous en prie, merci. Je suis toujours aux abords des Champs-Élysées, avenue Georges V, juste devant le siège de Louis Vuitton. Et j'apprends par un ami que, bien sûr, c'est la section du contentieux du Conseil d'État qui est allée contre la décision courageuse et logique du tribunal administratif de Paris. Et j'apprends par un ami que cette section du contentieux, ça m'avait échappé, je ne suis pas tout, est présidée par Christophe Chantepie. Ça va Christophe? T'es fier de toi? Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein? Mais on se connaît bien. Quand on se connaissait, tu défendais la liberté, tu défendais l'égalité et tu défendais la fraternité. Aujourd'hui, tu défends Macron. C'est tout ce que j'ai à dire. Bonne journée Christophe, bonne journée à toi. Et vous croyez que maintenant ce petit connard de Macron, qui n'a jamais vécu, veut faire la loi? Mais quelle loi? Je suis né en 1938. Alors. Nous avons été bombardés à 98%, ma ville, au Havre. J'ai subi les incendies, les Allemands, j'ai subi, j'ai été blessé derrière l'oreille, un éclat d'obus. Depuis, j'ai des problèmes à l'oreille. Est-ce que vous voyez des similitudes, vous, entre ce qui se passe maintenant et avec l'époque de l'occupation en termes... Ah non, j'avais 7 ans à l'époque. Je m'en souviens comme aujourd'hui, comme si c'était hier, peut-être mieux. Jamais on a eu un gouvernement comme on a à l'heure actuelle. Le grand Charles de Gaulle, il doit bondir dans sa tombe. Moi, je suis révolté. J'ai pas honte. Je suis responsable de ce que je dis. J'ai 82 ans et les autres, je les emmerde. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Cormac McCarthy, La route. C'est l'impression que donne Paris aujourd'hui. Comme s'il y avait eu une catastrophe nucléaire. Il n'y a pas un habitant. Il n'y a pas de vie. Toutes les voitures ont été enlevées. Il y a un large périmètre, je suis derrière les champs là. Très large. Il n'y a plus personne. On va faire des belles images pour la boîte à images, des belles images pour la télé. Tous les faux journalistes de cour diront que c'était une magnifique fête populaire. Voilà la réalité. Regardez, c'est magnifique. Profitez des baignades tout l'été. Profitez de l'été à Paris, ah bah c'est sûr. Profitez-en bien. Ah, un passant. Il y a 10 passants. J'ai croisé 10 passants. Complètement délirant. Complètement fou.
c'est pareil. Je suis avenue d'Iéna, tout en bas de l'avenue d'Iéna, assez loin encore des champs. Vous voyez, il y a des rubans, comme sur des scènes de crime, signés police nationale. Et tout est vidé, il n'y a plus de voitures. Il n'y a pratiquement personne, un balai d'hélicoptère dans le ciel. Et à chaque intersection, des militaires, des policiers. Si vous entendez les hélicoptères. Et c'est complètement vide. Une désolation. Il a privatisé une ville entière pour avoir les images des 29 chefs d'État de la coalition des volontaires pour le monde entier. Hein. Et les médias marchent là-dedans. Il n'y a pas un journaliste mainstream qui veut sa place dans le trafic, comme chantait Cabrel. Voilà cette désolation, ce pays de merde qu'est devenu la France. Bon, il y a des Kardashians qui essaient de parlementer à moitié à poil pour rentrer. Voilà, bon, ça a l'air d'amuser un peu les policiers, de les distraire. Vont-elles entrer? Voilà, ils n'ont pas l'air d'avoir pu accéder. Quel dommage. En tout cas, voilà. Oh, les belles motos. Victoire de Napoléon. Hein, on en est loin. Hein. Bonjour, on peut pas passer là si on n'a pas le QR code? Non, faut passer Par Vagram. Par Vagram? Ok. Avec le QR code ou pas? avec ou sans. Ça dépend, vous passez pourquoi? Je suis journaliste, mais j'ai écrit, mais j'ai rien reçu. Ah oui, il faut. Il ne doit pas m'aimer, monsieur Macron. Je suis gentil pourtant. Vous connaissez pas, monsieur? Ouais, moi je me connais, je suis gentil, je peux vous dire. Vous ne me connaissez pas, mais... Allez, bonne journée, bon courage. Merci à vous. On pouvait faire des trucs pas terribles quand même. Hein. Boulot? C'est le boulot, ouais. C'est ce qu'on dit. Allez, bonne journée. Merci à vous. Voilà ce qu'est Paris aujourd'hui, sous Macron. Une ville vidée de ses habitants. Je suis avenue Pierre Ier de Serbie. J'ai pu me garer en bas, j'ai pas de QR code comme l'a refusé. Et bien voilà. Et vous voyez des milliers de militaires, une ville quadrillée, vidée. Je ne sais pas jusqu'où je vais pouvoir accéder. Voilà ce qu'a fait ce type de notre pays. Le 14 juillet, la fête populaire. Tout est quadrillé, tout est fermé, tout est vide. Et ils ne peuvent accéder que les gens qui sont labellisés macronistes, qui sont sur des listes favorables. Voilà. C'est beau, hein? C'est beau le 14 juillet, c'est la fête. La fête façon Macron, des flics et des militaires. Voilà ce qu'est la France. Bon, elle est en retard. Il faut qu'elle rentre dans le sous-marin. C'est Anne-Claire Coudray. Bah, quand même, on vous reconnaît, Madame Coudray. Les titres. Ah bah oui, on la reconnaît. Hein. La télé, la télé. C'est la nôtre de télé.
Quel gang, putain. On fait vraiment pas le même métier. Monsieur Boulot, bonjour. Vous êtes ici pour TF1. C'est pas la première fois que vous couvrez un défilé. Qu'est-ce qu'il signifie pour vous aujourd'hui? 14 juillet, c'est la fête nationale, c'est Paris en majesté, c'est la France qui défend ses valeurs, voilà, c'est plein de choses, voilà. Et c'est un moment important dans la vie d'un journaliste. Il y a un processus de sécurité très étendu aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu leur QR code pour assister à l'événement. Est-ce que vous pensez qu'on n'est pas un peu loin d'un événement populaire tel qu'il a été Je ne sais pas, j'ai pas de précision ou de détails là-dessus. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bon, j'ai discuté avec des policiers. Ils espèrent que ça s'assouplisse un peu. Ils ne sont pas tout à fait d'accord. Ça les emmerde de faire la police, c'est le cas de le dire, pour une fête quand même normalement populaire. Et ils me disent que peut-être que ils attendent les ordres, ça va s'assouplir et que les QR codes ne seront pas nécessaires. Pour l'instant, c'est QR code, mais peut-être plus tard. Il y en a 3 ou 4 qui m'ont dit ça, 4. Voilà, j'y crois pas trop, mais bon, je vous transmets l'information telle qu'elle m'a été donnée. Donc voilà, les vieilles habitudes des CRS reprennent, on est traités comme du bétail, on était sur la route, mais il n'y a personne, parce qu'évidemment c'est désert. On a été poussé sans ménagement sur le trottoir et le type nous a dit « Je ne veux voir personne sur la route, derrière, reculez, sur le trottoir ». Donc voilà, j'ai discuté avec un policier plus avenant qui m'a confirmé, lui, que contrairement à ce que m'ont dit 4 policiers avant, ça ne serait jamais ouvert et qu'il faut bien le QR code, évidemment, c'était couru d'avance, pour voir la cérémonie. Alors il nous a dit, mais vous pouvez quand même la regarder, vous pouvez par les petits trous là, vous allez voir, comme si on était venu pour ça. Bon bref. Voilà dans quel pays on vit.